moyen. Bonjour. Yes, voilà. On est bien réveillés. On est là pour louer le Seigneur. Bonjour à ceux qui sont sur Internet. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes là, vraiment que Dieu vous remplisse. On est très content, très content d'être là. On n'a pas l'air comme ça, mais on est très en forme. Donc attention, ça va bouger. On va chanter le nom du Seigneur. On va dire, chantons car Dieu est là. Est-ce que vous pensez qu'il est là? Sinon, on ne serait pas là, on est d'accord, hein? On pense qu'il est là, on sait qu'il est là. C'est même pas qu'on pense, qu'on sait qu'il est là. Il nous précède en fait, il nous a précédés. Et on veut bénir son nom. On veut pousser des cris de joie. Amen. Alors on va se lever ensemble. Et on va chanter, chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un balai de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient. Demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Est-ce qu'on peut taper dans les mains en vrai? Continuez les musiciens. Parce qu'on a chanté, on va pousser des cris de joie, j'ai entendu personne. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent danser? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui Dieu fait danser en fait? Moi, il me fait danser, il me fait danser, il me fait danser. Parce qu'il m'a sauvé. C'est la vérité, il m'a sauvé, il m'a sorti de la mort. Il y a quelqu'un pour qui c'est pareil ou pas? Amen. C'est pas moi qu'on loue, c'est pas la musique, c'est le Seigneur Tout-Puissant. Il me fait danser, il a séché mes pleurs et chassé mes peines. Comment me taire? Je veux crier au monde entier.
chasser mes peines. Comment me taire? Je veux crier au monde entier. Je ne savais que souffrir, mais il a posé sa main. Lui seul a su me guérir, là où régnait le chagrin. Je sens la douceur de l'amour transpercer la nuit. Je vois le soleil se lever, il éveille en moi la joie de l'aimer. Il me fait danser, il a séché mes pleurs et chassé mes peines. Comment me taire? Je veux crier au monde entier. Oh, oh, oh. Il me fait danser, il a séché mes pleurs et chassé mes peines. Comment me taire? Je veux crier au monde entier. On peut taper dans les mains? Je ne savais que souffrir, mais il a posé sa main. Lui seul a su me guérir, là où régnait le chagrin. Je sens la douceur de l'amour transpercer la nuit. Je vois le soleil se lever, il éveille en moi la joie de l'aimer. Il me fait danser, il a séché mes pleurs et chassé mes peines. Comment me taire? Je veux crier au monde entier. Oh, oh, oh. Il me fait danser, il a séché mes pleurs et chassé mes peines. Comment me taire? Je veux crier au monde entier. Amen. Je crois qu'il peut avoir plus de bruit pour le Seigneur quand même. Je pense. Moi-même, je vais me mettre à taper. Attendez. Il est la lumière dans le noir. Il est notre lumière dans le noir. C'est pas vrai. Moi, pour moi, il est ma lumière. C'est pas des mots comme ça, vraiment pour. Peut-être qu'il y en a qui comprennent pas, mais vraiment quand on est dans la sombre vallée là, c'est là qu'il se révèle. Il est là. Il dit je t'aime. Il le dit. On veut voir Jésus élevé, n'est-ce pas? Comme un étendard sur ce pays, dans nos cœurs, dans nos familles, partout où on est en fait. Partout où on est, on veut qu'il soit là, on veut qu'il soit élevé. Oh, 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 hey. Nous voulons voir Jésus élevé. gagnant
s'élever, c'est pas juste des mots, on veut te voir en haut parce que ça nous empêche ça nous évite de marcher la tête baissée en fait. On est obligé de lever la tête, c'est parfait. C'est la position que je préfère en fait, c'est marcher comme ça, à dire tout va bien. J'ai pas le temps de voir ce qui se passe en bas, s'il y a des problèmes, s'il y a ça. Même si je vois qu'il y a des problèmes, parce qu'en vrai on peut pas les éviter, mais le Seigneur se glorifie toujours, toujours, toujours. Et merci Seigneur, parce que t'es fidèle, t'es constant. T'es pas comme nous en fait, t'es constant. Toi t'es constant et merci parce que tu t'es révélé dans nos vies. Merci parce que tu es là. Tu es simplement là. C'est tout ce dont nous avons besoin, que ta présence. Amen. J'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de consolation. Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'espoir, j'ai besoin de grâce, quand j'ai besoin d'une autre chance, Seigneur, tu es là. Tu me fais sourire, même quand j'ai le goût de pleurer. Tu me fais chanter, même quand mon cœur est brisé. Tu me fais sourire, même quand j'ai le goût de pleurer. Tu me fais chanter, même quand mon cœur est brisé. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de consolation, Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin de grâce, quand j'ai besoin d'une autre chance, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là.
tu es là tous les jours. Seigneur, tu es là. Dans toutes nos difficultés, tu es là, Seigneur. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. En fait, on ne veut pas oublier à quel point tu t'es donné, à quel point tu as tout abandonné. Et Seigneur, merci parce que on n'est que de la poussière et pourtant tu as mis de la valeur sur de la terre. Et Seigneur, je veux dire que nous avons de la valeur. J'ai de la valeur parce que tu as proclamé que j'en avais. Et Seigneur, on veut se rappeler de ton sacrifice. Ton corps a été meurtri, ton sang a coulé. Et par ça, on n'a plus à avoir honte en fait. Parce qu'on peut se présenter devant toi, devant le Père, couvert de ton sang, parce que c'est lui qui nous a justifiés. On veut chanter qu'il n'y a plus de condamnation en ceux qui sont en Christ. Qu'il n'y a plus à avoir de honte parce que tu nous as pardonné. Et qu'en toi, nous avons la victoire, car tu es ressuscité. Tu n'es pas mort seulement, mais tu es ressuscité. Ton Saint-Esprit t'a fait revivre, t'a fait remonter de la mort. Et c'est le même Saint-Esprit qui vit en nous. Alors on veut proclamer et dire que nous sommes en vie, nous sommes vivants. Nous avons la victoire. Alléluia. Je vais appeler ceux qui sont désignés pour la Sainte Seine à s'avancer. On va donc partager le pain et le fruit de la vigne ensemble pour nous remémorer en fait ce qu'il a fait pour nous. Et on peut crier victoire, on peut crier victoire. C'est la victoire, c'est ça que ça signifie en fait. Il n'y a plus de condamnation sur nous. Rien ne peut nous séparer de l'amour manifesté en Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Il n'y a rien qui peut me séparer de toi. Il n'est de condamnation pour les enfants du Christ. Nous sommes sauvés par son sang. Enfants du Christ, nous sommes sauvés par son sang. Il n'est de condamnation pour les enfants du Christ, nous sommes sauvés par son sang. Je suis libre. Oh, à cause de son pardon, maintenant je ne vis plus dans la honte. À cause de sa rédemption,
ni la vie, ni la mort ne nous séparera. Alléluia, Christ est ressuscité, nous avons la victoire. Ni la vie, ni la mort ne nous séparera. Il n'est de condamnation pour les enfants du Christ. Nous sommes sauvés par son sang. Il n'est de condamnation pour les enfants du Christ. Nous sommes sauvés par son sang. Nous sommes sauvés par son sang. C'est très important de se rappeler ce que Jésus a fait pour nous et de tout le temps être capable de dire merci. Je donnais un biberon à ma fille de 2 ans, là, puisque vous savez que même quand ils grandissent, ils aiment bien continuer à prendre des biberons pour exagérer. Et je lui tends le biberon et j'attends qu'elle me dise merci. Bon, vous avez les mêmes enfants, c'est les mêmes partout. En Guadeloupe, en Martinique, au Congo, c'est les mêmes. Donc je donne le biberon et elle me regarde et puis elle est en train de regarder son dessin animé en même temps. Et elle voit qu'en tirant, elle ne l'obtient pas. Et du coup, elle utilise le mot magique, elle dit « merci ». Et je lâche le biberon. Et je me dis « mais est-ce que moi, je dis merci ?» Parce que c'est facile d'endoctriner les enfants et de leur dire « dites merci ». Mais une fois que vous avez vieilli, est-ce que vous dites merci? Maestro, est-ce que tu es prêt pour la vidéo? Voici le thème du jour. J'ai bien Christophe Mahé. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons. Il est où le bonheur? Il est où? Et je me suis dit, est-ce que c'est un escroc ce monsieur? Vous connaissez la suite? Non, vous connaissez pas? C'est pareil que dans les réunions d'évangélisation dans les églises il y a 15 ans. Il y en a qui ont été habitués à chanter sur les chœurs et cantiques. Vous connaissez les chants dans « Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur ». Tu l'as chanté, Monique? Ouais, on va pas le faire, c'est formidable. On a tous été vers des amis qui ne connaissaient pas le Seigneur en disant « On est chrétien, on a rencontré le bonheur ». Et pourtant, avoir notre tête des fois... Je comprends qu'ils aient des doutes. Parce que je pense que on n'est pas toujours très sûr de ce qu'est le bonheur et comment le cultiver et comment le garder. Il y a un passage de la Bible qui est extraordinaire qu'on va ouvrir ensemble dans notre après-midi. Merci à tous ceux qui nous suivent également sur Internet. C'est dans le livre de Luc au chapitre 2. Et on va voir une collision de bonheur. Vous prenez votre Bible si vous l'avez, dans Luc 2. Dans Luc 2. Toute la semaine, j'ai entendu parler, comme vous, à la télé, à la radio, de Thanksgiving. Vous savez ce que ça veut dire, Thanksgiving? Rendre grâce, dire merci. Et c'est vrai que les Américains ont pris cette tradition depuis quand? Depuis 1620. Parce qu'en 1620, il y a des immigrants qui ont quitté l'Europe, qui ont quitté l'Angleterre, qui ont quitté également beaucoup de pays dans lesquels il y avait de la persécution religieuse. Et ils ont fui souvent parce qu'ils étaient pauvres, mal, persécutés, ou bien tout simplement parce qu'ils avaient envie d'aventure. Il y avait des personnes de mauvaise vie, il y avait des gens géniaux, il y avait un mélange de tout. Et ils sont arrivés notamment, je ne sais pas si vous avez entendu parler des pères pèlerins, c'était des Anglais qui sont arrivés à Plymouth, qui ont fondé une petite groupe de personnes dans le Massachusetts. Et ils sont presque tous morts.
Ils sont presque tous morts du scorbut, ils n'avaient pas de vitamines, ils ne savaient pas comment s'adapter, ils ne savaient pas comment manger. Et au bout de quelques jours, alors qu'ils s'apprêtaient tous à mourir, ils ont eu la visite d'un chef indien local, Squanto, qui est venu et qui leur a appris comment cultiver le maïs et qui leur a appris comment pêcher parce qu'ils n'avaient pas les méthodes de pêche adaptées. Et ces hommes-là et ces femmes-là étaient des chrétiens. Et ce qui s'est passé, c'est que l'année suivante, pour les survivants, ils ont réuni donc c'est le chef de l'expédition qui s'appelait le gouverneur William Bradford. Il a décrété 3 jours d'action de grâce parce qu'ils avaient survécu. Et ils ont apporté au Seigneur, devant le Seigneur, ils ont invité également le chef indien des Wampanoag, 91 de ces hommes à venir partager leur repas en guise de remerciement pour leur aide. C'est-à-dire qu'ils savaient à la fois dire merci à Dieu et dire merci à ceux qui les avaient aidés. Tout le monde était heureux sauf les dindes, puisque les dindes sauvages qui sont passées par là ont fini à la casserole. Mais globalement, il y a quelque chose de formidable dans cette fête du Thanksgiving. C'est bizarre, en France, on ne le fait pas, parce qu'on n'est pas un peuple qui a l'habitude de dire merci. Moi, je suis étonné des fois quand je vais en Amérique du Nord, mais également quand je vais en Europe du Nord. Il y a une autre culture. On est vraiment, nous les Français, fiers d'être cyniques et des fois négatifs. Et quand je vais aux USA, bon, peut-être là, c'est à l'extrême, mais vous leur dites « Comment tu vas ?» Wonderful, amazing, great. Ils n'ont que des adjectifs énormes. Ils n'osent pas dire des fois, et c'est peut-être un défaut aussi, quand ils vont pas bien. Mais nous, les Français, qu'est-ce qu'on fait la tête ? Qu'est-ce qu'on fait la tête ? Et des fois, on est fiers d'être lucide, d'être cynique et de voir ce qui ne va pas. Et du coup, on n'a pas de fête de Thanksgiving, parce qu'on ne reconnaît pas Dieu. Et pourtant, je crois que le secret du bonheur, c'est vraiment être capable de reconnaître Dieu comme le créateur et le protecteur de ma vie. Est-ce que tu le fais ? Est-ce que tu reconnais Dieu comme le créateur, le protecteur de ta vie ? Dans le livre de Luc, au chapitre 2, il y a une collision de 3 destins. Regardez les 3 destins croisés. Vous connaissez ce qui va se passer ? C'est juste après la naissance de Jésus. Ah, la naissance de Jésus. On arrive à Noël, ça vous connaissez. Au moins cette fête, on l'a fait en France. Bon, vérification. École du dimanche, église des enfants, numéro 1. Vous êtes là cet après-midi ? Vous connaissez la naissance de Jésus ? Ça paraît tellement simple, je dois confesser. Hier, en lisant ma Bible, j'ai découvert quelque chose sur la naissance de Jésus. C'est la honte. Après 15 ans d'être pasteur, j'ai découvert quelque chose sur la naissance de Jésus. Je faisais une erreur incroyable. Vous connaissez Melchior, Balthazar et les autres, là ? On ne connaît pas leur nom en vrai. Hein ? Ceux que l'on appelle les rois mages, là. Ben, je me suis trompé sur eux. Et peut-être vous aussi. Alors, on va revenir. On rembobine. Jésus est né parce que dans le livre d'Ésaïe, il était dit « Ephrata, sois heureuse parce qu'il y a quelqu'un qui va naître à Jérusalem, qui est le salut. » Et à Bethléem, pas à Jérusalem, à Bethléem. Et donc à Bethléem, dans une étable, ils n'avaient pas de place en fait à l'hôtellerie. Vous connaissez cette histoire. Qui est venu ? Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est né ? Dites-le moi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vérification de vos connaissances d'église des enfants là. Les bergers. Les bergers. Comment les bergers ont su ? Parce que c'était la fête dans les lieux célestes. Il y avait les anges qui chantaient. Et les bergers qui étaient dans les champs à côté ont accouru. Où ça ? Ben, ils ont essayé à l'autel, mais Jésus n'était pas à l'autel, donc ils ont vu qu'il était dans une mangeoire, etc. Vous connaissez ce texte ? Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh là 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 là, vous me faites peur. Une fois que les bergers sont arrivés, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc les anges, les bergers et les mages, ils sont venus ou ils ne sont pas venus ? Ils sont venus quand ? Ah ouais, mais après, combien de temps après ? Bah ça change tout, parce que c'est ça que je n'avais pas compris. Vous voyez, moi, dans ma crèche, j'avais toujours les mages qui arrivaient en même temps que les bergers. Bip ! Mauvaise réponse. Et vous allez voir pourquoi. En fait, il y a des mois entre les deux. Et d'ailleurs, on va le voir dans le texte, parce que dans Luc 2, il nous explique la naissance de Jésus. Et quand Jésus est né, il est né dans une famille, bon ça vous le saviez déjà, extrêmement pauvre, mais une famille qui va rester pendant certains temps très pauvre. Donc on a une collision de 3 destins. On a 2 parents, Marie et Joseph, qui sont fauchés, qui n'ont pas d'argent, qui viennent au temple. Au même moment, vous avez un deuxième personnage qui va apparaître dans Luc 2, c'est un certain Siméon. Un monsieur, il a sa barbe, c'est un homme seul. Il vit avec personne, c'est un homme pieux qui prie. Et ce jour-là, poussé par l'esprit, il va aller au temple. Et puis, il y a une 3e collision de bonheur. Vous avez une femme qui, elle, est très vieille, elle a 84 ans, c'est une certaine prophétesse, elle s'appelle Anne.
Et elle a perdu son mari quand il était très très jeune. Et elle a vécu que 7 ans avec son mari. Et après, elle a passé des dizaines et des dizaines d'années veuve. Et seule, elle passait toutes ses journées au temple. Et vous avez la collision de ces 3 destins. Les parents pauvres, un homme seul et une femme veuve. Franchement, là-dedans, il n'y a personne qui est prédestiné au bonheur. Et je vais vous montrer comme quoi le bonheur, il est là. Le bonheur, il est là, indépendamment de ta richesse, indépendamment du fait que tu sois seul ou accompagné, indépendamment de ce que tu as perdu dans la vie. Wow, c'est parti aujourd'hui, il est là le bonheur. La première leçon, c'est que le bonheur, il y a un petit secret. Oh, vous savez, il n'y a pas de recette miracle au bonheur, mais il y a juste des pensées que je voudrais vous laisser, parce que je pense que ça vient de Dieu, comme 3 choses que vous pouvez noter, marquer dans vos Bibles, marquer dans vos carnets ou prendre en note sur votre portable. Pour moi, dans ce texte, il y a 3 leçons que je retire pour le bonheur. Dieu veut ton bonheur. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Alors pourquoi c'est si fragile? Si Dieu le veut, pourquoi le bonheur est si fragile? Pourquoi des matins, je suis tenté par la mélancolie? Pourquoi des matins, je me lève et je suis stressé, angoissé? Pourquoi je me couche des fois avec des pensées très négatives dans la tête? Le bonheur, il est où? Alors, il faut en prendre soin. On va essayer de voir comment. Premièrement, le bonheur dépend de ta capacité à être généreux. Dépend de ta capacité à être généreux. Allez, Luc 2. 8 jours plus tard, 8 jours après la naissance de Jésus. Donc, on est d'accord, c'est une famille juive. Ce fut le moment de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant sa conception. Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Parce que dans la loi juive, en fait, il faut qu'il y ait une cicatrisation. Un enfant qui saigne ne peut pas être présenté au Seigneur. On est dans cette logique de pureté, etc. Donc il a fallu qu'il soit circoncis le 8e jour, et quelques jours plus tard, les parents amènent Jésus au temple. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu disait, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir, vous lisez avec moi, un sacrifice, un couple de tourterelles ou de jeunes pigeons, comme cela est prescrit par la loi du Seigneur. L'histoire des mages, là, ça colle pas? C'est là que j'ai compris que je me suis trompé dans la chronologie. Parce que Marie et Joseph, pourquoi ils font un sacrifice de pigeons? Parce qu'ils n'ont pas les moyens de prendre autre chose. Le sacrifice de pigeons, c'est le plus petit des sacrifices qu'on puisse faire dans le temple. Parce que ce sont des personnes fauchées, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont même pas pu payer l'hôtel pour la naissance 8 jours plus tôt, ou 10 jours plus tôt, le temps qu'il est cicatrisé. Et donc, ils viennent avec le peu qu'ils ont. Vous voyez, vous vous dites, ah, mais c'est génial, quand Jésus est venu, l'or et l'argent, la myrrhe, l'aloès, les mages ont tout, et puis c'est des parents riches. Eh ben non! Eh ben non! Marie, elle a accouché dans une étape parce qu'elle n'avait pas d'argent. Qu'est-ce que les bergers lui ont amené? Du lait, mais à mon avis, il n'en avait pas besoin. Mais effectivement, ils auraient pu amener du lait. Mais quoi d'autre? Je sais pas, moi, des petits bâtons avec des trucs gravés, quoi. Un truc de berger. Mais en gros, elle était pauvre. Et quand elle vient au temple, je trouve que c'est merveilleux parce que cette histoire de bonheur commence parce qu'une femme prend le peu qu'elle a, les 2 pigeons, je pense que c'est ça, maximum offrande qu'elle puisse faire, et Dieu voit ça. Et Dieu n'avait pas besoin d'un énorme sacrifice, elle a mis ce qu'elle pouvait, et Dieu a vu ça. Et regardez ce qui se passe, au même moment où elle est en train d'apporter ces 2 petites tourterelles, 2 petits pigeons, c'est la seule chose qu'elle peut apporter au Seigneur, au même moment, à l'autre bout de la terre, en Orient, au bout de l'Iran ou de l'Irak, une étoile est en train de guider des mages qui, eux, pardonnez-moi l'expression, sont pleins aux as et qui sont en train d'arriver pour aller bénir Marie et Joseph. Et c'est étonnant qu'il y a souvent un décalage. On apporte à Dieu une offrande qu'on peut et il y a un voyage de bénédiction. Les 2 sont pas liés. Je ne suis pas en train de dire qu'elle a voulu acheter. Elle n'a aucune idée de ça. Elle ne le fait pas pour ça. Mais Dieu est en train de pourvoir. Oh, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je retiens comme leçon spirituelle? Pourquoi Dieu va amener autant d'argent au travers des mages? Parce que Dieu veut qu'ils soient riches? Non. Parce que Dieu sait que dans quelques jours après les mages, Hérode va chercher à tuer tous les enfants de moins de 2 ans qui auraient pu être ce Messie. Et il va falloir financer une expédition en Égypte, vivre là-bas, aller-retour, etc. Et ça coûte de l'argent.
Donc c'est comme si à chaque fois Dieu a une provision d'avance pour les saisons dans lesquelles tu passes, mais il regarde juste ton cœur. Il ne te demande pas de faire quelque chose que tu ne peux pas faire. Il ne demande pas de faire quelque chose que tu ne peux pas faire. Il n'a pas demandé à Marie, il dit hey, Marie, c'est quoi cette histoire de 2 tourterelles là? Oh, c'est le Fils de Dieu quand même. Il a pris ce qu'elle avait et c'était un moment de louange, un moment de célébration et elle a apporté avec son cœur généreux ce qu'elle pouvait au Seigneur. Waouh! C'est pas une question d'or et d'argent, mes amis. C'est une question de cœur. C'est une question de cœur. Dans Acte 20, verset 33, l'apôtre Paul dit « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les habits de personne. Vous le savez vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. » Je suis tellement admiratif de l'apôtre Paul. Je trouve que c'est génial. Et tous les pasteurs et tous les prédicateurs et toutes les personnes qui veulent servir Dieu devraient s'en inspirer. Il dit « J'ai choisi de garder mon travail, de travailler indépendamment. » Il aurait pu demander un soutien financier des autres. Mais il était un des apôtres qui a continué à faire des tentes parce qu'il se dit « En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler pour soutenir les faibles et se rappeler aux paroles du Seigneur Jésus puisque lui-même a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Venez pas servir Dieu pour être servi. Il y a une mentalité de générosité. Waouh, quelle leçon pour ma vie. Seigneur, je suis là juste pour dire, quand je vois que l'apôtre Paul a continué à faire des tentes alors que c'est celui qui a eu le plus grand impact de l'histoire de l'humanité dans l'évangélisation, waouh. T'as fait, on se plaint quand même, on se plaint souvent. On dit, j'ai pas assez, j'en ai marre de travailler. Il a bossé, monsieur. Moi, le jour où j'étais à temps plein dans l'église, j'ai vraiment culpabilisé. Parce que j'ai perdu mon statut de faire comme l'apôtre Paul. Non mais c'est vrai, sincèrement. Je crois qu'il y a une joie, et tant que c'est possible, il faut qu'on renverse cette idée que les pasteurs, etc., sont faits pour être payés, financés. La base, c'est autant que cela est possible, jusqu'à ce que tu craques. Dieu ne veut pas que tu craques. Donc c'est là où se met la limite. Mais si tu peux, fais comme l'apôtre Paul. Faisons comme l'apôtre Paul. Moi, je suis heureux d'avoir fait ça pendant 7 ans. Soutenir les faibles, se rappeler les paroles du Seigneur Jésus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Regarde les voisins dans ta rue, ta cousine, les proches, cette vieille dame qui traverse un passage piéton. Pense à ces jeunes qui se lèvent pour le service de Dieu. Et bien sûr que tu aurais pu dire « Ouais, et moi, qu'est-ce que j'ai ?» Oh, laissez-moi vous dire. Vous connaissez Bill Johnson, il dit que votre plafond, que mon plafond, que là où je ne pourrais pas aller plus haut, devienne votre plancher. Et cette idée de dire, je veux que les autres puissent avoir plus que moi. Non, vous ne dites pas amen à ça. Pourtant, c'est archi-biblique. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. C'est ça l'esprit de Jésus. Il est là pour que les autres réussissent mieux. Moi, quand je vois ce qui se passe avec BBC, ce qui se passe avec Save My Soul, tout ça, ils chantent 10 fois mieux que je pourrais jamais chanter. Ça, c'est pas dur, vous allez me dire. Mais je voudrais même qu'il y ait des talents qui se lèvent de cette église, mais qui aillent bien plus haut, bien plus grand que tout ce qu'on a fait. Et plus vous allez vieillir, et plus je vais vieillir, et plus je vais avoir cette mentalité de dire, Seigneur, que les autres fassent beaucoup mieux. Amen. Ouais, mais c'est dur. Vous allez devoir choisir d'être généreux dans votre tête et de reconnaître les talents des autres. J'ai mis cette phrase-là par rapport à moi-même. Ceux qui savent reconnaître les dons des autres sont souvent plus généreux avec les autres. Mais si tu ne reconnais pas les dons des autres, tu vas te bloquer. Tu vas être jaloux, tu vas essayer de conserver ton pouvoir. Marie, elle aurait pu faire la tête. Elle aurait dit, c'est quoi cette arnaque-là? Je suis choisie comme celle qui va porter l'enfant Jésus. Et Dieu, il ne me fait même pas une livraison à la naissance. Il n'a même pas payé un babygros, un truc, quoi. Comme si Dieu ne pouvait pas amener quelqu'un. Les mages, ils sont arrivés plusieurs mois trop tard. Vous comprenez dans la tête? Est-ce que vous comprenez que cette femme a refusé d'aller dans l'amertume? Elle a dit, je vais apporter au Seigneur la louange que je peux. Je vais prendre ce que j'ai avec 2 pigeons ou 2 tourterelles et je vais aller dans le temple et je vais dire, à Dieu soit la gloire pour cet enfant qui vient de naître. Elle va se réjouir. Alors du coup, on télescope la deuxième personne. Est-ce que vous comptez les bienfaits que Dieu a fait pour vous? Parce que si vous commencez à voir ce qui ne va pas, Marie, elle aurait pu avoir une vie
pourrie de souffrance et de tristesse. Elle aurait pu dire « Ouais, mais c'est nul. J'ai eu un bébé, mais j'avais pas d'argent pour l'élever. J'avais pas de quoi payer les couches. J'avais même pas de quoi lui donner un endroit correct pour dormir. » Elle est partie louer. Vous savez, je crois... Ne croyez pas que c'est pas des choses ni des personnes qui vous rendront heureux. Oh, vous êtes là ou pas? Ce n'est pas des choses ou des personnes qui vous rendront heureux. Deuxième point, si vous prenez des notes, le bonheur dépend de ta capacité à t'attendre à Dieu sans t'énerver. Et je pense que c'est vraiment l'histoire de Marie, mais on va basculer sur le deuxième. C'est le deuxième personnage, c'est Siméon. Le deuxième personnage, Siméon, il est dit qu'il y avait à Jérusalem un homme pieux appelé Siméon. Il était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Je ne sais pas si vous avez noté, mais lui aussi était dans cette même attitude. Il n'attendait pas sa consolation. Ah. Oh, qu'est-ce que Dieu veut me dire? Tu ne trouveras jamais le bonheur si le bonheur, c'est toi. Tu trouveras le bonheur lorsque tu seras capable de dire « Ma joie, ma plus grande joie, c'est de reconnaître ce que Dieu fait et de souhaiter qu'il fasse encore plus pour les autres. » Et Siméon était dans cette attitude, il disait « J'attends non pas mon bonheur, j'attends pas que Dieu me donne quelqu'un, j'attends pas que Dieu m'aide à cuisiner mes petits plats parce que je suis un homme seul et qu'il n'y a pas Picard. Il n'a pas de frigo, il n'a pas de congélateur, il n'a pas de pizza tout prête. » Mais il dit, non, c'est pas ça qui va m'apporter des solutions. C'est pas d'avoir une nouvelle BM, c'est pas d'avoir un appartement plus grand. Il dit, ce qui va m'apporter le vrai bonheur, c'est de me dire, Dieu est en train d'amener une bénédiction pour les autres derrière moi. Oh, et l'Esprit Saint était sur lui. Et l'Esprit Saint était sur lui. Quand tu es dans cette attitude-là, l'Esprit Saint est sur toi. L'Esprit Saint est sur toi parce qu'il voit en toi un cœur généreux, un cœur qui t'attend à Dieu. Ça, c'est le deuxième point. Et le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Tu veux avoir des révélations de la gloire de Dieu? Pense aux autres. Ah, je suis fatigué d'entendre tous ces super spirituels qui disent « Je vais faire une retraite pour que Dieu se révèle à moi. » Eh bien, pense plus aux autres et Dieu se révélera plus à toi. Parce que Dieu n'est pas tellement égoïste par nature. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ». La mentalité de Dieu n'est pas auto-centrée. La mentalité de Dieu, elle est de dire « Je veux que les autres réussissent. Jean-Baptiste, je veux qu'il croisse et que je diminue. » C'est cette mentalité. Ah, vous n'avez pas la mentalité du monde si vous avez ça. Il ne mourrait pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Il vint au temple, verset 27, poussé par l'Esprit. Wow. Et quand les parents, collision de bonheur, amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras. Il bénit Dieu. Encore un Thanksgiving, encore un rend grâce, encore un merci Seigneur. Il bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Laissez-moi vous dire, ceux qui cherchent leur propre plaisir, ils vont chercher à court terme. Ils vont échouer à trouver le vrai bonheur, parce que le vrai bonheur est à long terme. Quand tu couches avec quelqu'un, parce que tu as du désir envers cette personne, ça va t'apporter du plaisir. Mais le plaisir, c'est tic-tac, 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 terminé. Tout ce que tu vas acquérir dans ce monde va t'apporter du plaisir. À chaque fois que tu as un succès, quelque chose que tu réalises par toi-même, tu as une bonne note, tout d'un coup, tu arrives à séduire quelqu'un, tu arrives à acheter un appartement, tu arrives à obtenir une nouvelle voiture, etc. Ça va t'apporter du plaisir. Mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Regardez les stars. J'étais allé à Dubaï et j'ai vu un émir là, qui arrivait. Une Maserati de folie. Il n'arrivait même pas à la garer. J'avais pitié pour lui. Devant tous les touristes, il n'arrivait pas à garer sa Maserati. Elle était tellement grande. Il était là, complètement coincé, il râlait, mauvaise humeur. Je dis, mais prends une Twingo. T'as pas ces problèmes-là quand t'as une Twingo. C'est une Smart. Mais vous voyez, tout ce que tu vas acquérir va pas te rendre plus heureux. Ah, vous allez me dire, mais si, pasteur, c'est parce que le bonheur se trouve quand on rencontre une personne. Mais mauvaise réponse aussi. Le bonheur n'est ni une chose ni un être humain.
Et ce n'est pas un être humain. Dans ce monde-là, vu que le monde s'enrichit, il se rend compte qu'à force d'avoir des biens et des richesses, il n'y a pas plus de bonheur. Alors on se dit, bon, bah, le bonheur, c'est quand j'aurai trouvé l'âme sœur. Celui ou celle, alors dans la version chrétienne, c'est celui ou celle que Dieu a préparé pour moi, ma Ève, mon Adam. Eh bien, au bout de 2-3 ans à vivre avec Ève ou Adam, une fois que la partie plaisir s'est un peu atténuée, du neuf, du fun, du nouveau, et qu'on doit passer à une phase d'amour, et là tu te dis, mais en fait, c'est pas un être humain qui va me donner le bonheur. Parce qu'au début, t'as pas besoin de demander des bisous. Ils tombent du ciel, les bisous. Tous les 5 minutes. Les compliments. Ah, ma chérie, qu'est-ce que je t'aime, qu'est-ce que je ferais sans toi, ma vie avant toi, c'était rien, depuis que t'es là dans ma vie. Au bout de 10 ans, tu écris plus des trucs comme ça. Hein. C'est toujours vrai, mais tu l'écris plus. Et tu peux pas arriver en disant, ah, j'ai le droit à mon 3e bisou, il est 4h10. Non. L'autre n'est pas une chose, et tu te rends compte qu'il ne pourra pas te donner le bonheur dont tu as besoin. Et si tu cherches le bonheur dans l'autre, tu vas aussi te dégoûter, et tu vas dire, j'ai pas dû prendre la bonne personne, parce qu'elle me rend pas heureuse. Aucune personne ne te rendra heureux. Le bonheur n'est pas une chose, le bonheur n'est pas une personne. Le bonheur, c'est quoi? Si c'est pas une chose, c'est pas une personne. Le bonheur, c'est un fruit. Écoutez bien ça. Le bonheur, c'est un fruit. Regardez ce que la Bible dit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour et c'est la joie. Après, il y a la paix. Après, il y a la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Il est là, le bonheur. Il est là. Il est là. Il est où? Il est en fait encapsulé en toi. Et les non-chrétiens peuvent comprendre ça des fois. Parce que les non-chrétiens aussi, des personnes qui connaissent rien de Dieu, peuvent saisir des moments de bonheur. Et vous avez des personnes qui sont naturellement maussades et d'autres personnes qui sont naturellement plutôt positives et joyeuses. Mais en tant que chrétien, tu as une double responsabilité parce que le secret du bonheur, tu l'as. Lorsque le Saint-Esprit vient en toi, lorsque tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, quand tu as fait plouf et que tu as dit devant tout le monde, je reconnais officiellement que Jésus est à l'intérieur, je reconnais qu'encapsulé en moi, il y a un fruit qui va grandir dans sa saison. Ah bah oui, parce que sinon ça s'appelle le plaisir, c'est pas le bonheur. Si c'est du court terme, ça s'appelle le plaisir. Le bonheur, c'est sur le long terme. C'est quelque chose qu'il va falloir faire grandir parce que c'est un fruit. Et qu'un fruit ne pousse pas en un jour. Un fruit, il commence tout petit. C'est une petite fleur. Et la petite fleur, une fois qu'elle est fécondée, commence à grandir et développe quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle un fruit. Le bonheur, c'est un fruit. Le bonheur, c'est un fruit. Et lorsque je vois ce papy-là, je ne sais pas s'il est vieux, parce qu'on ne sait pas. Si, il est dit qu'il était pieux, qu'il était juste, cet homme seul qui est Siméon. Lorsque je vois ce Siméon qui s'attend à Dieu, ça veut dire quoi s'attendre à Dieu? Ça veut dire que le temps passe, il attendait, mais en même temps il est capable de bouger. Parce qu'il y a trop de chrétiens qui attendent Dieu, mais qui attendent Dieu, voilà. Seigneur, tu m'avais promis un jour que je verrai la consolation d'Israël. Il y en a marre. Il n'a pas de télé en plus, le monsieur. Donc il est seul dans son appart. Il dit, Seigneur, j'attends. Il est où le bonheur? Il est où? Ce serait plutôt à la Renault qu'à la Mahé, mais bon. Il est où? Il n'est pas là. Le bonheur, il est quand tu marches vers Dieu. Et ce jour-là, il va se dire, poussé par l'Esprit, je vais marcher vers le temple. C'est pas attendre Dieu qui fait le bonheur, c'est s'attendre à Dieu. Attendre, c'est passif. S'attendre, je suis désolé, c'est un peu de grammaire, il y a un pronominal. C'est-à-dire, tu as une action à faire quand même. C'est Dieu qui va faire l'essentiel, c'est Dieu qui va t'amener. Mais toi, tu vas vers lui. Et c'est ce jour-là, en se bougeant, qu'il va rencontrer cette connexion divine où Joseph et Marie arrivent d'un côté, Simeon, il voit, et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qui? Siméon, on te présente Jésus! Non, c'est pas Jésus comme ça. C'est pas Jésus d'1m92, 98 kilos, des pectoraux, une épée de génial, le libérateur d'Israël. Il voit Jésus dans quelque chose qui est emmailloté,
qui pèsent 3,5 kg, 48 cm, qui bavent, qui sont peut-être pas bons et qui crient. Et qui marchent pas, et qui parlent pas. Troisième secret. Tu comprendras et tu auras le secret du bonheur lorsque tu sauras t'émerveiller des petites choses. Parce que souvent, le bonheur, il se cache dans des toutes petites choses. C'est un fruit, le bonheur. Il faut que tu le laisses grandir. Et Siméon va prendre Jésus dans ses bras. Et ça, je trouve ça extraordinaire. On a tellement de clichés sur Jésus. On voudrait tellement que Dieu se révèle à nous dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur. Si je vous demande à Dieu si je demande à Dieu l'enregistrement de vos prières de ces dernières semaines, qu'est-ce que vous avez demandé à Dieu? Vous avez demandé des grandes choses. On a toujours tendance à dire « Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, s'il te plaît, fais ce miracle !» Et si Dieu vous amène 3,5 kg, 48 cm, alors vous attendiez un guerrier. Ben, il y en a plein qui seraient passés à côté de Jésus. Il serait arrivé dans le temple, Siméon. Il est où le bonheur? Il est où? Il y a un bébé qui pleure à côté. Tais-toi. Il serait passé à côté. Le bonheur, il est là. Le bonheur, il est dans ta capacité à regarder les petites choses que Dieu envoie sur ta route. Et c'est ça qui va faire grandir le fruit qui est en toi. Ouh, c'est bon. Et il va le voir, il va dire « Mes yeux ont vu. » Oh, attends, tu n'as pas vu grand-chose, mon gars. Hein? Il dit « Si, mes yeux ont vu la gloire d'Israël, le salut pour tout le monde. » Il est capable de voir dans cet enfant qui représente 3 fois rien, des enfants qui pleurent dans le temple, il y en a partout. Le salut d'Israël. Magnifique, Siméon. Magnifique. Alors avec Jean, on a écrit ensemble cette phrase toute simple. Le bonheur ne se trouve pas, il se cultive. Ça s'affiche sur vos écrans. Le bonheur ne se trouve pas. Le bonheur, il se cultive. Je ne sais pas si vous êtes des personnes qui savaient cultiver le bonheur. Mais à peine vous l'aurez, le fruit va se développer. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez déjà vu un fruit qui grandit et qui devient un peu rouge? Les oiseaux arrivent. Les oiseaux, c'est tous ceux qui veulent dévorer ton bonheur, qui veulent essayer de manger les graines que Dieu a plantées dans ton cœur avant que ça grandisse assez. Cette collègue qui va arriver avec tous ses soucis et qui va te parler de tout ce qui ne va pas sur la terre. Et puis François Hollande, ceci. Et puis mon mari, il est nul. Et puis tes enfants. Et puis regarde. Et puis tu as un coup de fil. Et là, progressivement, tous ces oiseaux-là font tellement de bruit, tu surveilles même plus ton bonheur. Il part. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Prends soin du fruit de l'esprit. Prends soin du fruit de l'esprit. Alors, je voudrais vous quitter en vous parlant de cette troisième et dernière personne, c'est Anne. Il y avait une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était d'un âge très avancé, elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Super, t'attends pour te marier, 7 ans de mariage, il meurt, restée veuve et âgée de 84 ans. En gros, cette femme, elle a fait essentiellement du veuvage, quoi. J'ai calculé que si à l'époque, elle se mariait à 14 ans, parce que c'est à peu près l'âge auquel on se mariait en Israël, donc elle est devenue veuve à 21 ans, 63 ans veuve, 9 fois plus veuve que mariée. Il y en a qui veut échanger ou pas? J'ai marqué ça. J'ai marqué, qui veut échanger? Non, d'accord. Il n'y a pas de candidat, pas de candidate aujourd'hui. Arrivée, elle aussi, à la même heure. Vous voyez, Dieu, il fait bien. Dieu fait toutes choses belles. Il y a des saisons. Hein. Et, vous savez pas quoi? Il y a des saisons dans lesquelles il n'y a pas beaucoup de bonheur. C'est vrai. Je ne vous demande pas de faire semblant d'être heureux. Non. Il y a des moments où le fruit, là, c'est un hiver. Et la graine, elle est là. Mais ce n'est pas une saison où elle se développe. Mais si tu prends soin de ce fruit pendant cette saison, le grain semé en terre, il va grandir. Il va grandir. Et boum, ce jour-là, c'est sa saison. Et mamie, 84 ans, et c'est beau de voir une mamie qui loue, non? C'est beau. Moi, j'ai passé un petit peu de temps. Mon premier stage pastoral, c'était en maison de retraite. Et il y avait 2 types de mamies. Celle qui faisait la tête tous les jours. C'était mieux avant. Puis il y avait des mamies louanges, quoi. Et une mamie louange, c'est adorable. Vous avez envie de passer autant de temps que vous pouvez avec une mamie louange. Quand j'aurai 84 ans,
si le Seigneur me garde en vie jusque-là. Ah, Seigneur, qu'il y ait de la louange dans ma bouche. Regardez cette dame, regardez, restée veuve. Elle ne quittait pas le temple jour et nuit. Et qu'est-ce qu'elle va faire ? Arrivée à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Wouh ! Mamie, elle était là. Moi, 84 ans, j'ai vu Jésus. Vous savez pourquoi ? Le mot, c'est Thanksgiving d'ailleurs. C'est traduit en Thanksgiving en anglais. C'est une femme qui arrivait. Elle aurait pu dire 63 ans seule. Qu'est-ce que Dieu fait ? Elle disait à 84 ans, j'ai vu Jésus. C'est un choix, hein ? Le bonheur, c'est un fruit. Soit tu laisses les oiseaux le bouffer et tu le mets à la poubelle, ou soit tu dis, ce fruit-là, je vais en prendre soin. Et cette femme, elle a gardé sa louange à 84 ans et elle parlait publiquement de sa reconnaissance envers Dieu. J'ai été regarder un petit peu en grec, vous savez, j'aime bien un peu aller au-delà de ce que l'on peut voir dans le texte. Et en grec, c'est un mot un peu compliqué, parce que dans certaines traductions, il y a publiquement, dans d'autres, il n'y en a pas. Alors laissez-moi vous parler de... C'est dur à dire. Entomologeomai. Dedans, il y a le fameux mot homologué. Ça vous dit quelque chose, homologué ? Lorsqu'un produit est homologué, c'est qu'il est conforme à la promesse qu'on avait faite. Un cahier des charges. On homologue un produit, on dit il est homologué parce qu'il est conforme à ce qui était anticipé. Et ce qu'elle va dire d'abord, c'est dire je confirme qu'à 84 ans, ce bébé est conforme à ce que j'espérais. Mais elle va plus que ça, puisqu'il y a le mot hanté avant. Et ce qui a donné en français le mot anti. Elle va s'opposer aux autres. Et c'est pour ça que la version, la Semeur, on n'arrive pas à traduire le grec exactement. Mais en gros, elle va confesser publiquement contre les autres. Elle va homologuer ce que les autres n'homologuent pas. Est-ce que vous êtes là ou pas ? C'est-à-dire que dès que tu vas avoir du bonheur, il y en a certains qui vont dire « c'est le hasard ». Tu as réussi l'examen, mais tu as bien travaillé, c'est tout. Tu as un nouvel appart. Ah, ça arrive. Hein. Comment ça, tu as rencontré l'âme sœur ? On verra dans quelques temps. Hein. Tout ça, il y a les personnes qui n'ont pas Dieu, ne voient pas Dieu dans ce qui se passe. La Bible dit à propos de ceux qui... C'est d'ailleurs le principal péché que Dieu reproche à l'humanité. Il dit les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien. Mais si c'est invisible, comment tu le vois ? Mais il dit parce que dans la création, tu le vois. Mais ici, il y a du béton partout. Mais va dans un parc, regarde les oiseaux, regarde les lys, regarde les fleurs, et penche-toi sur une pensée. Je ne parle pas d'une pensée, mais une pensée, la fleur. Regarde le nombre de couleurs qu'il y a là-dedans. Tu n'as aucun Macintosh qui arrive à te faire des images pareilles. Tu regardes, en plus, regarde la beauté des choses. Si tu as envie regarde Thalassa. C'est rare que je dise de regarder Thalassa, mais... raciner des ailes, de temps en temps ça fait du bien, la faune sauvage sur la 4. Regarde un petit peu au-delà du béton ce que Dieu fait. Au lieu de regarder des émissions systématiquement passées en studio, regarde le monde que Dieu a fait. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, mais c'est évident quand on les considère dans son ouvrage. Ils sont donc inexcusables. Est-ce que tu peux afficher juste le verset ? Ils sont donc inexcusables, au verset 21 de Romains 1. Il dit, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Ils ont refusé du Thanksgiving. Et ça, c'est un péché que Dieu va reprocher à lui. Et il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés. La clé du bonheur et la clé de ta connexion avec Dieu, c'est le fait de dire, je reconnais Dieu comme l'auteur et le protecteur de ma vie. Anne, elle est arrivée et elle a dit, peu importe ce que vous allez me dire, j'ai 84 ans et je n'y démordrai pas, cet enfant-là est une bénédiction. Alors je vais proclamer la bénédiction. Ouais, mais t'es une petite vieille, c'est parce que tu voulais pas, d'un point de vue cartésien, regarde, à 84 ans, t'as peut-être un début d'Alzheimer. Ils vont tout lui dire. N'empêche que, 2000 ans plus tard, cette femme avait raison. Parce que ce Jésus a fait le tour du monde. C'est la numéro 1 des religions dans le monde entier. Plus de 2 milliards de personnes sur la terre qui se lèvent en disant « Je reconnais Jésus comme le Fils de Dieu ». Waouh, elle avait plutôt raison, Madame Anne. Hein. Et bien, à l'époque, elle n'a pas fait la majorité. À l'époque, elle n'a pas fait la majorité, mais je la remercie de me donner une leçon par rapport à toutes ces leçons de bonheur.
Marie, elle m'a appris qu'il faut être généreux, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. On n'attendra pas les rois mages pour être généreux. C'est fort. Siméon m'a appris que il faut s'attendre à Dieu sans s'énerver, parce que viendra en sa saison le temps. Et quand Dieu va arriver, il arrivera sûrement d'une façon plus petite que ce que toi tu pensais. Donc il va falloir être capable de s'émerveiller des belles choses. Et une fois que tu l'as, prends soin du bonheur que Dieu te donne. Parce que des oisons vont arriver, les critiques, les cyniques vont arriver. Il veut dire ta vie n'est pas à la hauteur, ton couple n'est pas à la hauteur, ton mari change-le, il est nul, celui-là prend un autre. Tout le monde va critiquer. Tu vas finir par oublier que Dieu est l'auteur de toutes les bénédictions de ta vie. Que Dieu est l'auteur de toutes les bénédictions de ta vie. Tu es fauché, pas plus que Marie et Joseph, ils ont loué. Tu es seul, pas plus que Siméon, il a loué. Tu as peur de vieillir, pas plus que Anne, elle a loué quand même. Et ces personnes-là ont connu le bonheur. Il est où le bonheur? Il est là. Il est là. Alors, je termine juste en disant, parce que vous allez dire, et Christophe Maé, alors c'est une arnaque ou pas? Parce que dans la chanson, il dit, il est là le bonheur. Je dis, menteur, t'as pas rencontré Jésus. Si, il a en partie raison, Christophe Maé aussi. Parce que Christophe Maé a compris le premier aspect, c'est être généreux. Et quand il dit, d'ailleurs, si vous écoutez bien sa chanson, il dit, le bonheur, il est là quand tout le monde chante ensemble et qu'on fait du bien les uns aux autres. Et il a raison. Les inconvertis aussi peuvent avoir des moments de bonheur, c'est sûr. Mais en tant que chrétien, vous avez une responsabilité d'autant plus grande parce que vous avez la capsule à l'intérieur. Faites-le fructifier, faites-le grandir. Soyez généreux avec les autres. Ne vous énervez pas dans les temps de patience parce qu'il y a des saisons. Et prenez soin de chaque début de bénédiction. Il est où le bonheur? Il est là. Merci Seigneur pour chaque chose que tu nous as donnée. On va prendre un instant là, alors que les musiciens reviennent sur le devant. Est-ce qu'il y a une personne dans ta vie qui t'a marqué? Est-ce que cette personne est toujours en vie? Peut-être il y a un être cher qui a pris soin de vous. Est-ce que vous seriez capable d'être dans une attitude de reconnaissance vis-à-vis de cette personne? Peut-être une cousine qui vous a aidé dans vos études. Peut-être quelqu'un... Hey, vous savez, alors les yeux sont fermés, les têtes sont baissées. Prenez cette décision en rentrant chez vous d'envoyer un SMS, d'envoyer un coup de fil à quelqu'un. Juste pour dire merci. Merci. Prenez ce temps d'aller voir Dieu et noter les bienfaits de Dieu. Hier soir, je relisais dans mon carnet ce que j'avais écrit le 20 juin de cette année. C'était la 3e visite que je faisais du bâtiment d'en face. C'est quelque chose pour lequel moi, j'avais prié. Et dans ce carnet, je dis, Seigneur, je veux te reconnaître dans tout ce que tu fais. Si c'est toi là-dedans, personne ne pourra fermer la porte. Et j'avais tellement peur parce que c'était tellement miraculeux. J'ai dit, oh Seigneur, ça me dépasse tellement que je saurais que c'est toi là-dedans. Waouh! Alors trouve les bénédictions. Reva dans ton carnet, refais un petit travail dans ton passé. Toutes les fois où tu as pleuré, où tu as crié, où tu t'es dit, Seigneur, tu es où? Il est où le bonheur? Il est où? Je peux vous dire une chose. Lorsque tu loues, le bonheur, il est là. Lorsque tu adores Dieu, le bonheur, il est là. Lorsque tu es avec tes frères et sœurs et que tu cherches à ce qu'ils réussissent plus que toi, il est là. Il est là. Il est là. On va se lever ensemble. Je n'ai que toi, Seigneur, que toi dans le ciel. Et je désire rien d'autre que toi sur la terre. Je pense que Anne ou Siméon, qui était certainement assez âgés, auraient carrément chanté ce chant de tout leur cœur en disant « Je n'ai que toi dans le ciel. Je désire rien d'autre que toi sur la terre et je veux le succès pour les autres. » Toi dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe,
autre que toi sur la terre. Si je suis vaine, et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens près de toi, je me sens bien. Près de toi, Jésus. Près de toi, je me sens. Est-ce qu'on peut le reprendre juste avec vos voix une fois, sans la musique, comme si vous étiez près de Dieu? Dieu, tu es Le soutien de de mon cœur. mon héritage et mon... Alléluia. Ouh. Oh oui, Dieu, tu es Le soutien de mon cœur. près de toi, je me sens bien. Amen. Je suis persuadé que quand vous faites ça et que vous dites ça, vous protégez le fruit que Dieu a mis en vous. La louange, ça vous protège du fruit. Et vous savez pas quoi, on va rester debout. Il me fait danser. D'accord. On est prêt? Il nous fait Il y a un chant qui dit, qu'on a chanté tout à l'heure, parce que on dit Dieu, pour ces moments difficiles, j'ai besoin que tu sois le soutien de mon cœur. Eh bien, il y a aussi des joies, non? Y a-t-il de la joie dans sa maison? Et quand vous savez comment je danse, et combien la danse pour moi c'est quelque chose de difficile, pour que je choisisse un chant qui dit il me fait danser, c'est que Dieu a changé mon cœur. Hein. Parce qu'à la base, c'est pas mon ADN. Hein. Mais je compte sur vous pour nous aider. Vous êtes prêts, l'équipe? Il me fait danser, il a séché mes pleurs et chassé mes peines. Comment me taire? Je veux crier au monde entier.
joie. Les aléas du direct. Ok, bonjour tout le monde. Bonjour à vous qui nous suivez sur Internet, sur Top Chrétien. Avant toute chose, on aimerait savoir s'il y a des personnes qui sont là pour la première fois. Si vous nous rendez visite, vous êtes de passage. Bonjour, vous pouvez lever la main. Bonjour, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis au milieu de nous. Ok, on y va pour les annonces de la semaine. On commence mardi avec la réunion de prière de femmes à 14h et la réunion pour toute l'église à 19h. Ensuite, jeudi, nous avons Vie de l'Esprit, mais c'est un Vie de l'Esprit spécial. Voilà, ce sera spécial louange avec le chanteur Joël Andrés. Je pense que vous le connaissez. Donc, soyez là à 20h parce que les soirées Vie de l'Esprit ont du succès. Donc, voilà, soyez là à l'heure. Vendredi, le groupe After. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le groupe After ? Il faut connaître le groupe After. Le groupe After, voilà, c'est le groupe de jeunes actifs. Nous nous réunissons le premier vendredi du mois à l'église ou à l'extérieur aussi, à partir de 20h. Donc voilà, le vendredi prochain, nous aurons un invité surprise, mais apprécié. Vous connaissez bien. Donc soyez avec nous à 20h et le thème sera sur les relations, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire. Donc nous vous attendons vendredi soir à 20h pour le groupe After. Vous avez vu en bas, il y a des stands avec des cadeaux, des choses qui ont été faites par le groupe L, c'est le groupe de femmes. Il faut savoir que tout ça est fait main, donc c'est vraiment de belles choses à offrir pour la période de Noël. Donc quand vous descendrez tout à l'heure, s'il vous plaît, arrêtez-vous et faites-vous plaisir. Nous avons aussi un livre de les éditions MLK, notre premier livre. C'est le livre de Alan Platt. Voilà, donc s'il vous plaît, il est en bas à la librairie. Donc vous passez pour les cadeaux de Noël. Ensuite, vous allez à la librairie. Vous regardez le livre. Il ne coûte que 10 €. Faites-vous plaisir, c'est les fêtes. Après le livre, nous avons un CD spécial MLK, 100% MLK. Le groupe Save My Soul. Vous connaissez les visages, hein? Que le Seigneur vous bénisse, Save My Soul. Donc voilà, c'est un groupe spécial MLK, vous les connaissez. Bénissez-les, allez sur les sites de téléchargement, sur Deezer, moi je ne les connais pas tous, hein. Moi c'est pas ma génération ces choses-là. Sur YouTube, pardon. sur Spons TV, c'est ça, hein? Spotify, ah, vous voyez, c'est bien ce que je dis. D'accord. En tout cas, allez sur ces sites de téléchargement. C'est gratuit à la base, mais vous pouvez faire des dons pour les soutenir, pour les encourager, et faites-le parce qu'elles font un travail formidable. MLK2, nous avons besoin de vous. Pour MLK2, nous avons déjà une réunion de travaux tout à l'heure à 19h. Je vois qu'Yvan s'approche. D'accord. Une réunion de travaux à 19h tout à l'heure. Ensuite, vous savez qu'on vous a parlé par rapport aux dons. Donc, il y a 3 domaines sur lesquels vous pouvez donner, sur lesquels vous pouvez apporter votre soutien. Le premier groupe, c'est on veut créer une salle de sport, de danse pour notre jeunesse. Donc dans cette salle, effectivement, il faut toutes les commodités nécessaires, les toilettes, les douches. Ensuite, le deuxième volet, c'est la louange. Voilà, une salle de répétition, un studio d'enregistrement comme Save My Soul. Voilà, il y a d'autres qui vont se lever, qui pourront enregistrer. Donc bénissez-nous au travers de ces aspects-là. Et enfin, la bienfaisance. La bienfaisance a besoin d'espace pour stocker tout ce que Carrefour nous donne. Voilà, donc voilà, vous savez que vous donnez pour un projet spécifique. Donc allez sur le site ou derrière, vous pouvez, si vous voulez faire le don aujourd'hui, vous pouvez aller directement derrière pour faire votre don.
Ensuite, justement, parlons de la bienfaisance. Avant de parler de le slide qui s'affiche, je voulais juste vous remercier. Parce que vous savez que ce week-end, c'était le week-end justement de toute la collecte de dons, de denrées. Et hier, ça a été formidable. Vraiment, vous avez été magnifiques, vous avez été exemplaires. Et ça a vraiment été un témoignage pour la ville, un témoignage aussi pour Carrefour. On a eu 320 cartons de nourriture. Donc vraiment, vous savez que tout cela va bénir des familles. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse pour ce travail formidable et que le Seigneur bénisse la bienfaisance. Je continue justement sur les dons. Je voulais spécifier pour les personnes parmi nous qui sont imposables à l'impôt sur la fortune. Veuillez lever la main, vous me voyez après. Je vous donne, je vous donnerai mon RIB. Écoutez, voilà, pour ces personnes-là, sachez que tous les dons que vous faites justement par chèque, par virement ou par carte bancaire sont déductibles d'impôt à 75%. Je vais le préciser. Mais attention, par contre, il faut bien mettre l'ordre Fondation MLK. Ça, c'est pour les personnes qui sont imposables à l'impôt sur la fortune. Pour ceux qui sont imposables, comme nous, à l'IR, l'impôt sur le revenu, voilà, tous ces dons-là aussi par carte bancaire, par virement et par chèque sont déductibles de 66%. Et là, il faudra mettre l'ordre de l'Église MLK. Ok, enfin, vous avez bien senti cette bonne odeur de porc au curry avec du riz. Donc, sachez qu'il y a encore des barquettes. Vous pouvez encore vous restaurer en bas. C'est 5 € pour les adultes et 3 € pour les enfants. Et tout ce qui est récolté, c'est pour justement nos enfants, pour l'enfance au sein de l'Église. Enfin, vous savez que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Ceux-là, je les connais un peu plus. Je connais YouTube, je connais Facebook, je connais Twitter. Voilà, je connais le site de l'Église. Donc, n'hésitez pas à aller sur ces médias pour nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Merci Karine. T'as quel âge, ma vieille? Combien? Non, mais t'as combien? 30 combien? Heureusement qu'il y a des commères devant qui disparaissent. On a à peu près le même âge, donc je sais, Karine. Tout bien, à partir du moment où vous dépassez 26 ans dans cette église, vous êtes déjà dans la mauvaise partie de l'église. Mais bon, par rapport à l'éternité, on est tous les mêmes, il n'y a pas de différence. On va se lever, on va louer, on va dire Seigneur merci, qu'il n'y ait aucune pression sur les offrandes, ça doit être la joie. Si jamais ce n'est pas une joie pour vous, ne donnez rien. Parce que si c'est pas un chant de louange qui sort, oh là là, gardez. Dieu n'a pas besoin de votre argent si jamais vous en manquez. Dieu est là pour que vous alliez bien. Maintenant, si vous avez envie de dire Seigneur, j'ai assez pour rendre quelqu'un heureux, je vais faire du bien à quelqu'un, faites-le. Que ce soit vraiment très libre. Merci à vous tous qui nous soutenez en ligne. Vous êtes prêts à louer? Oh là là, ils sont endormis. Est-ce que vous êtes prêts à louer? Allez, c'est parti. Est-ce qu'on peut taper dans les mains comme ça? Jésus est élevé.
Sois béni, bonne semaine. Sois béni, sois béni et bonne semaine. Bonne semaine, dans le nom de Jésus. Chers amis, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui, n'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt, j'espère.